Bonjour mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un nouveau stylo Lemon, le Lemon M5 Panda. Sur cette chaîne, il y a déjà eu deux stylos Lemon qui ont été revus. Il y a le Lemon M1 et le Lemon M2S. J'ai en particulier parlé dans le détail des plumes Lemon qui sont excellentes. Il y a bien entendu les plumes EF et F. Il y a aussi en plume M des plumes en or, 14 carats et 18 carats, mais elles n'existent que en M. Et il y a les plumes Long Blade qui sont en fait des plumes architectes. Il y a 3 dimensions de cette plume architecte. Et il y a les Long Knife qui sont des sortes de Naginata, c'est-à-dire qui combinent à la fois un effet architecte et un effet zoom pour simplifier. J'en ai parlé de manière assez extensive dans cette précédente vidéo sur les Lemon M1 et M2S. Et il existe pour cette Long Knife 3 dimensions différentes aussi. Il y a donc beaucoup de choix de plumes et très intéressant. Je vous montre ces deux stylos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir la vidéo YouTube qui traite de ces deux stylos en détail. Lemon n'est pas forcément une marque très connue en Europe, mais elle semble être assez connue en Chine. Pour ma part, je pense que, de ce que j'ai vu pour l'instant de la qualité de leurs stylos, ils font sans problème partie des meilleurs stylos chinois. D'ailleurs, on peut suspecter que Hongdian se fournisse, pour ce qui est des dernières plumes sorties, se fournissent chez Lemon. Le Lemon M5 est un piston filler. C'est la version ici dite Panda avec un Krasno pattern. Ce qu'on peut suspecter, c'est qu'il y a une référence au peintre sculpteur Krasno, français, du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé avec le blanc. Si un connaisseur de l'œuvre de Krasno passe par là, qu'il n'hésite pas à nous laisser quelques commentaires pour nous expliquer le rapport avec probablement la partie blanche qu'il y a dans ce stylo. Ayant déjà deux stylos Lemon avec des plumes de style Naginata Long Knife, j'ai décidé d'opter cette fois pour la plume F tout à fait standard de chez Lemon parce que je ne la connaissais pas. Regardons de plus près ce stylo. Une forme assez particulière, il devient très effilé au niveau du bouton du piston et de manière très rapide. L'anneau qui est ici sert à masquer, je suppose, le fort changement de pente entre la zone résine ici et la zone ici. Ensuite, il y a un anneau avec des pandas tout autour. Le matériau blanc est très très dur. Je ne sais pas ce que c'est comme matériau, mais c'est très agréable. Il est texturé par des sortes de chevrons mis en colonne. Et nous avons le capuchon avec 8 facettes. C'est très joli. On voit un petit peu l'anneau doré dépasser à cet endroit-là. Et en haut, nous avons de nouveau un panda. Le haut du stylo est assez travaillé, c'est assez joli. Regardons le clip maintenant. Il est dur.
c'est pas évident de le soulever. Il sera peut-être utilisable, mais en tous les cas, ça ne sera pas forcément très agréable. Le nombre de tours pour enlever le capuchon. 1 tour 3/4. Commençons par regarder à l'intérieur du capuchon. L'intérieur semble plastifié. Il y a bien une zone pour empêcher la plume de sécher et des pas de vis à cet endroit-là. J'ai l'impression que c'est un plastique assez épais qu'il y a à l'intérieur. On visse et on dévisse le capuchon métal sur plastique. Le pas de vis est assez doux, il n'est pas anguleux, et le passage du grip au corps est assez sympathique, car c'est bien arrondi, c'est bien fait. Le grip en lui-même est de taille plutôt moyenne. Si on actionne le piston, c'est très bien, très linéaire. Je vais faire une petite parenthèse. Quand le stylo est arrivé, ce n'était pas très linéaire. Ça accrochait un petit peu, c'était pas très agréable de l'actionner. J'ai donc en tout premier lieu démonté le système du piston et on peut le démonter avec une clé Ongdian. Il faut avoir cette clé Ongdian avec des crochets très très fins. En effet, la zone pour passer les crochets est très petite sur ce piston. Et après on dévisse le piston de manière tout à fait standard. Donc je l'ai dévissé, je l'ai un petit peu repositionné parce qu'il y avait des petits crans, j'ai bien regraissé et il n'y a plus aucun souci. Donc ce n'était pas du tout un problème de manufacturing, c'était juste un petit problème de monter les choses proprement et de graisser. Personnellement, j'aime bien la forme de ce stylo et les couleurs qui tranchent entre noir, blanc et doré. Il est aussi bien construit. C'est l'instant de la pesée. Le stylo au complet fait 43 grammes. Le capuchon seul fait environ 18 grammes. Et le corps du stylo, on va dire entre 25 et 26 grammes. Le stylo au complet est donc plutôt un petit peu lourd, mais le stylo sans capuchon est d'un poids tout à fait raisonnable pour écrire. Comparons le Lemon N5 qui est ici avec le Delta Dolce Vita Midsize, le Platinum Président et le Lamy Safari. Si l'on ne regarde que les longueurs, nous voyons que le Lemon est le plus long, quasi à égalité avec le Platinum Président. Le Lamy Safari est un tout petit peu plus petit et le Delta un petit peu plus petit. Lorsque l'on retire le capuchon, le Lemon est le stylo le plus long. Tout de suite derrière, le Lamy Safari. Et quand même, il commence ces deux stylos-là à être nettement plus petits. C'est le Delta et le Platinum Président. Je ne posterai pas ces stylos pour la comparaison. Tout simplement parce que le Lemon poste sur le bouton du piston, ce qui actionne le bouton du piston, et en plus il ne poste pas forcément très bien. Je vais maintenant rapprocher le Delta et le Lemon un petit peu plus près pour comparer plus facilement les diamètres.
nous voyons que le corps du Lemon a quand même un assez bon diamètre, parce que je rappelle que le Delta est un stylo qui a un diamètre assez important. Il est cependant un tout petit peu plus petit. Et du côté du grip, nous voyons que le grip du Lemon est beaucoup plus raisonnable. Je qualifierai le grip du Delta de assez épais et celui du Lemon moyen. Mettons de l'encre dans le stylo avec la Waterman Bleu Sérénité. C'est le moment du test d'écriture. Pour rappel, je ne posterai pas ce stylo car le capuchon poste exactement sur le bouton du piston et il ne poste pas très bien. Maintenant, le stylo est confortable et assez long, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce test d'écriture? C'est un stylo qui écrit très bien. La plume F est assez feedbacky, elle est assez rigide, mais globalement, c'est très agréable d'écrire avec. Elle est vraiment feedbacky dans le bon sens du terme. Du côté confort, c'est parfaitement confortable, tout simplement parce que la zone ici est douce, elle n'agrippe pas, elle n'est pas aiguë au niveau des pas de vis. Donc globalement, même si le pouce touche cette zone, ça n'a aucune importance, ça reste très agréable. Le grip est de dimension moyenne, donc ça conviendra à un maximum de mains. Globalement, c'est très plaisant d'écrire avec ce stylo. Nous voici à la conclusion. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai aimé? Décidément, ce Lemon M5 écrit très bien. La plume est vraiment excellente. Il faut cependant bien noter qu'elle a pas mal de feedback et qu'elle est assez rigide. Le manufacturing de ce stylo est très bon. Les petites choses qui doivent être soulignées seront données dans ce que je n'ai pas aimé. D'un point de vue extérieur, c'est pour moi un très beau stylo. Le capuchon vient avec des facettes, 8, et le sommet du capuchon est vraiment très joli, avec un panda dessiné en haut. Ensuite, l'utilisation des couleurs, le blanc, le noir et l'or, forment de très beaux contrastes pour ce stylo. Et pour terminer, la forme du stylo est vraiment très sympathique et très effilée vers l'arrière en gardant un capuchon assez volumineux avec ses 8 facettes. Ce stylo est aussi
très confortable à l'écriture. Le dernier point sera que globalement, les stylos Lemon proposent pas mal de choix de plumes et ces plumes fonctionnent souvent très bien. Dans ce que je n'ai pas aimé, commençons par le clip. Il est tout simplement trop dur pour être vraiment bien utilisé. Ensuite, le mécanisme du piston. Quand le stylo est arrivé, que je vissais dévissais au niveau du bouton du piston, on entendait et on sentait des crans au niveau de ce piston. J'ai alors complètement démonté le piston, réassemblé proprement, regraissé et les crans ont disparu. Dernière chose, le stylo ne peut pas être posté, sinon ça active le bouton du piston et on peut parier qu'on risque d'avoir assez rapidement des rayures sur le finish noir. Globalement, une fois encore, Lemon nous a sorti un très bon stylo. Ce Lemon M5 m'a semblé cependant un tout petit peu moins qualitatif que le M1 et le M2 sur des petits points de détail à droite et à gauche. À part ça, son apparence est très différente du M1 et du M2. Je l'ai trouvé très élégant. C'était la revue du Lemon M5. J'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie. À bientôt.